Voilà, nous sommes le vendredi 14 février et 2014 bien sûr, et j'ai parlé cette semaine encore du sujet, cette semaine comme la semaine dernière, du sujet sur le thème de la justice de Dieu. Et bien sûr, juste après que j'ai fini d'enregistrer les propos que je tenais sur ce thème de la justice de Dieu, le soir ou le lendemain soir, je regardais le journal de 20 heures, donc c'est vraiment dans cette semaine, je crois que c'est en début de semaine, et le journal de TF1, et on disait que le journal de 20 heures de TF1, et on y disait qu'un violeur, pardonnez-moi, mais ma mémoire me fait défaut, et on disait qu'un violeur a été non seulement condamné, mais condamné à une plus lourde peine de prison après le procès en appel qu'il venait de faire, dans la mesure où on a bel et bien compris que qu'il était très certainement, je parle au conditionnel, réellement coupable de ses actes, puisque lors de ce second procès, il en est arrivé à tout de même, je dis bien tout de même, et enfin demander pardon à ses victimes. Moi, je sais que son cas était grave. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, donc je ne me permets pas d'en juger. Mais au vu et au su des éléments qui nous étaient fournis, on comprenait qu'il n'était pas, en tout cas, blanc comme neige dans cette affaire. Et ce qui m'a poussé, comme nous a certainement poussé tous ceux qui d'entre nous sommes du côté de la justice et des victimes, comme le Seigneur Jésus le rappelle toujours, le dit toujours, quand il y a eu viol, agression ou toute espèce de violence et d'injustice commise par ceux qui ne sont pas de Dieu, eh bien, Dieu est toujours du côté des victimes, jamais du côté des agresseurs. Dieu est toujours du côté de ceux qui ont subi et vécu des injustices, jamais du côté de ceux qui les provoquent et abusent des autres. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit sur cette question-là. Et j'en veux pour preuve que, ayant vu les premiers reportages qui sont passés sur ce monsieur et la gravité de son cas, moi j'ai été touchée, et tout comme mon Seigneur Jésus, je me sens solidaire de la cause des victimes et de tous ceux qui subissent des injustices. Donc j'ai prié pour que le Seigneur Jésus apporte ses réponses et ses solutions à cette affaire et démontre aussi la vérité. Et je crois bien que si même on appelle, non seulement on n'a pas allégé sa peine, mais on l'alourdit, c'est que il y a quand même des éléments lourds dans cette affaire. Et lui-même, quelqu'un disait, je crois que c'est l'un des journalistes disait qu'il en est arrivé à demander pardon à ses victimes. Mais s'il ne commence à le faire qu'en appel, je dis, bon, vaut mieux tard que jamais, mais concrètement, quand on sait, s'il demande pardon aux victimes, c'est qu'il sait très bien qu'il n'est pas innocent. Vous pouvez me croire sur la question. Et donc, franchement, s'il sait qu'il n'est pas innocent, en tout état de cause, il aurait dû demander pardon depuis le premier procès. Donc, s'il en arrive à ne demander pardon que maintenant, c'est que très certainement cette condamnation qui vient alourdir son cas n'est pas anodine et a certainement un bien fondé. En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que j'ai la sensation que si l'on arrive à demander pardon aux victimes, c'est qu'il y a quand même du chemin qui a été fait, des choses qui ont été mises en lumière, et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui par qui nous pouvons voir plus clair dans les affaires, puisqu'il est celui qui nous envoie sa lumière afin de nous éclairer, comme il est écrit dans le psaume 36 verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et moi je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient, et à remercier Dieu pour l'exaucement des prières, parce que comme je vous dis, c'est un cas, même si je n'ai pas eu le temps, étant débordé de travail de connaître les détails de cette affaire, mais pour le peu que j'en ai entendu, j'ai compris que c'était quelque chose de lourd. Alors je me suis dit, ne serait-ce que pour les victimes de qui je me sens solidaire, je ne peux pas ne pas prendre le temps de prier afin que leur peine et leur souffrance soient allégées, que le Seigneur Jésus, comme il le fait toujours, vienne alléger leur souffrance, apaiser et guérir leur cœur. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que à mes yeux, si je vois que c'est ce qu'il en est résulté,
c'est que Dieu a fait justice à ses victimes. Si Dieu a fait justice à ses victimes, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire comment là encore nous voyons notre merveilleux Dieu d'amour et sa justice à l'œuvre dans nos vies, en pratique. Dès qu'on prie le Seigneur et qu'on lui adresse les bonnes prières, il exauce toujours nos bonnes prières. Et moi, je vois la gloire de Dieu dans cette affaire. Vraiment, je considère que si cet homme en est arrivé à se repentir, en tout cas à demander pardon aux victimes, je ne sais pas s'il a demandé pardon à Dieu, je le lui souhaite, mais il a quand même pris le temps de demander pardon aux victimes, c'est qu'il y a du chemin de fait, parce que malheureusement, les 3/4 du temps, ceux qui font du mal ne se repentent même pas de la gravité de leurs actes. Là, s'il prend le temps de demander pardon, c'est déjà un premier pas de fait et une reconnaissance qu'il y a bien eu quelque chose de fait aux victimes. Et moi, je dis gloire à Dieu pour cela parce que ça, en quelque part, ça les légitimise dans leur statut de victime. Bon, bien sûr qu'il ne s'agit pas de rester dans le statut de victime. Une fois que ça a été acté, on va de l'avant avec le Seigneur Jésus et on ne reste pas bloqué à ce stade-là, on évolue après. Mais c'est vrai que les victimes ont aussi besoin qu'on reconnaisse le mal qui leur a été fait afin de pouvoir se reconstruire. Et afin qu'elles puissent, ces victimes, se reconstruire, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, voilà, afin qu'il y ait restauration par la suite, voire réparation quand c'est possible dans certains cas. Mais, et donc reconstruction avant tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, s'il y a eu ce chemin-là de parcouru, c'est que Dieu a agi, Dieu a fait justice et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je vois que voilà, c'est la manière dont je vois cette situation, c'est que Dieu a agi. Si autant de choses se sont passées et que cet homme en est arrivé à demander pardon, c'est qu'il y a du chemin qui a été parcouru très certainement des deux côtés, et moi je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est un fait que je tenais à signaler puisque après avoir prié, nous voyons l'exaucement des prières de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on adresse à Dieu les bonnes prières, eh bien Dieu les exauce toujours selon sa volonté, bien sûr, celle qu'il agrée, mais dès que c'est une bonne prière, le Seigneur exauce toujours les bonnes prières, car le Seigneur le dit lui-même dans sa parole, la prière du juste est d'une grande efficacité, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Je le dis à ma manière, bien sûr, n'hésitez pas à vérifier dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit, mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à vraiment remercier Dieu pour cette affaire où il a une fois de plus défendu les victimes d'injustice, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.